tout à l'heure, où il me fait beaucoup rire. À qui elle est? C'est à vous? C'est votre frère? Non. C'est qui? Mon cousin. Votre cousin? Que vous considériez comme votre frère? Hein, parce que c'est très proche de vous et il a beaucoup d'amour. Il était collé. Oui. Toujours collé. Et il avait besoin d'être réconforté. Voilà. Alors, il avait un problème de langage, il s'exprimait mal ou on le comprenait mal. Peut-être comprendre mal. On le comprend parce que il parle très bien. Alors, moi j'ai quelque chose comme si souvent il y avait des lapsus de mots où il utilisait un mot à la place d'un autre. Voilà. Mais avec beaucoup d'humour. Oui. Avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour et beaucoup de sincérité aussi. Beaucoup de sincérité. C'est quelqu'un qui était pur. Oui, ça c'est vrai. C'est quelqu'un qui était pur, mais qui a beaucoup souffert. Qui a beaucoup souffert, où il me dit bien souvent, alors c'est drôle parce que il a un sourire, il est rayonnant, et il me dit, bien souvent on m'a pris pour un neuneu. Et on ne l'a pas cru, on n'a pas estimé la capacité de ses connaissances et on a sous-estimé ses capacités intellectuelles. Il n'a pas été reconnu à sa hauteur. Il y avait une forme de handicap. Pas que je sache. Alors, parce que moi, il me montre où il avait des problèmes pour marcher. Il est cliquotant, là, comme ça. Il avait mal au genou récemment, mais... On me le montre cliquotant un petit peu, comme ça. D'accord? Il me dit que là, il va bien. Qu'est-ce qui vous inquiète, là? Il me dit qu'il va bien, qu'il est libre, qu'il est libre. Il est parti il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, un mois. Un peu plus. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Oh, non. Bon. Ok. Ah, il me dit qu'il est libre, que là au moins il peut respirer. Il a eu un problème pulmonaire ou qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est suicidé. Mais il a eu un problème avant, il y avait un problème. Alors, il me montre la liberté et qu'il avait besoin de cette liberté. Il y a une impression au niveau de la poitrine, comme s'il avait un poids au niveau de la poitrine. Je sais qu'il m'a appelé une semaine avant. Il m'a dit qu'il était accusé de choses et que c'était pas vrai et qu'il ne supportait pas d'être accusé de ça. Il ne pensait pas qu'il allait faire ça. Parce que là il me montre comme un gros poids. Un gros poids. Alors c'est peut-être par rapport à ça, hein, peut-être par rapport à cette histoire où il en avait gros sur la patate, oui, comme on dit. Voilà. Mais que là, il est libre. Il est libre et que au moins il peut respirer. Qu'il peut respirer. Voilà. Et qu'il est apaisé. Qu'il est apaisé. Qu'il est apaisé. Par rapport à ce qui s'est passé, parce que moi, ça fait plus de 30 ans, parce qu'on est de même âge, on a tout fait ensemble. Ça faisait 30 ans qu'on était ici ensemble et que la famille nous a interdit d'aller à l'enterrement et tout ça. C'est ça que je voulais savoir, comment était ancien Eric, chose qu'il ne voulait pas. Est-ce qu'il est apaisé par rapport à ça? Il me dit que c'est pas grave, ça.
Il me dit que ça, c'est pas grave. Mais pour lui, l'important, là, c'est d'être apaisé, d'être libre et d'être tranquille. Qu'on lui foute la paix. Il en a trop bavé en étant ici. D'accord? Sous son air joyeux, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Qui a beaucoup souffert de relations sociales aussi. Qui a été beaucoup dénigré. Et ça, il n'en pouvait plus. Voilà. Et il me dit de ne pas vous en faire. De ne pas vous en faire pour lui. Là, au moins, il vit. Il vit et il est heureux. Il est libre. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il en a voulu beaucoup à sa maman. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son papa, pareil comme moi, à 18 ans. Lui, il travaillait déjà à Madrid et c'est une famille de 9 enfants. Tous les week-ends, il partait de Madrid avec la voiture à plein de courses pour nourrir les petits au Portugal. Ça, en fait, il a soutenu toute la famille. Quand c'est arrivé ça, personne n'était là pour lui. Alors, sa maman a refait sa vie rapidement. Non, il s'est mis avec quelqu'un, mais comme ça, lui, il en voulait parce qu'il ne voulait pas que. Parce que ça, il en a beaucoup souffert. Il en a beaucoup souffert. Elle l'a dénigré par rapport à ça. Ah. Et là, il n'en pouvait plus. Ah, d'accord. Ça, c'est pas ça, touche autant. Voilà. Mais là, il est heureux. Et le message qu'il voulait faire passer, c'est surtout cette beauté, ce rayonnement, cette joie qu'il peut exprimer aujourd'hui, cette lumière, voilà, pour pouvoir au moins s'occuper de lui et avancer dans cette lumière. Voilà. Il n'a aucun regret parce que là, il a vraiment trouvé la lumière. Par rapport à sa petite, parce qu'elle a laissé une petite de 16 ans. Ça va aller. Mais il était séparé avec la maman. Oui, ça fait longtemps. Il la voyait pas beaucoup, cette petite. Si, il la voyait tout le temps. 9 semaines sur 2. Parce que là, il me dit que ça va aller. C'est comme s'il la voyait pas beaucoup et que là, au moins, il pourra l'accompagner autrement. Il n'y a que depuis le mois de septembre qu'il la voyait pas beaucoup. Mais ne vous en faites pas, il est bien. D'accord? Voilà. Alors, j'ai un papy dans une 2 chevaux. Et content d'être au volant de sa 2 chevaux. Est-ce que ça parle à quelqu'un ou pas? Moi, j'avais mon grand-père qui avait la voiture, c'était une chevaux. Elle était, comme on appelait nous à l'époque, vert cacadois. C'est vert foncé, voilà. Voilà. Et il avait une casquette aussi. Ça peut être ça aussi. Voilà. Et non, il est au volant de sa 2 chevaux et il me dit il faut avancer. Il me dit il faut avancer. Vous faites du surplace. Là. Et il me dit que vous n'êtes pas toute seule et qu'il faut que vous en preniez conscience. Il me dit aussi qu'il faut que vous arrêtiez. Il était dur, le papy, quand même. Hein? Il disait, quand il avait quelque chose à dire, il ne l'envoyait pas dire. Hein? Qu'il faut que vous arrêtiez de vous occuper des gens, de personnes qui n'en valent pas la peine. Pardon. Ça vous parle? Voilà. Et qu'il faut que vous fassiez votre chemin.
et qu'il est temps que vous preniez conscience de ça et qu'il est temps que vous preniez conscience de votre chemin. Parce que vous faites du surplace et vous n'avancez pas. Ah. Alors, il me dit aussi, je vous le vends comme on me le vend, hein. C'est pas moi, hein, qu'il faut que vous fassiez du nettoyage dans votre bordel. Quel bordel. Pour retrouver les choses essentielles. Donc, c'est le bordel partout. Donc, si vous voulez avoir les idées claires, il va falloir commencer à les ranger. Et que ça, c'est important. Tant que vous n'aurez pas rangé, vous n'avancerez pas. Oui, comment? En rangeant. Ah, je suis comme ça, hein. Mais, Comme je vous dis, hein, moi, je vous dis tel qu'on me le dit, et je vous connais pas et je sais pas où vous vivez. Hein. D'accord? Voilà. Et parce qu'il y a un truc qui me chagrine, parce que la personne que je pense. Alors, je vais finir et on verra après. Parce que quand je perds le fil, après c'est difficile de revenir. Je vais essayer là de le reprendre. Il me dit que c'est le bordel partout et que il va falloir mettre aussi de la lumière dans votre lieu de vie. C'est un appartement que vous avez? Hein? Il va falloir ouvrir les portes et les fenêtres et aérer un peu. Voilà. Que là, maintenant, il faut arrêter de faire Calimero. Parce que toutes les merdes que vous... Pardon. Toutes les merdes que vous avez eues, c'est quelque part que vous vous les êtes créées. Et que là, il faut en sortir. S'il était là, vous prendriez une de ces broutées, mais d'un autre monde. Parce que lui, au contraire, c'était quelqu'un de très carré. Voilà. Et qui était ordonné et qui avançait. Voilà. C'est quelqu'un qui vivait en campagne aussi. Oui, à moins de sa vie, oui. Il vivait en campagne parce que c'est une route de campagne où il est avec sa 2 chevaux là, et c'est des prés autour. Voilà. Il est revenu dans ce coin-là parce que c'était sa vie, hein. C'était sa vie et il fallait qu'il soit à l'air pur, qu'il puisse s'oxygéner. Et vous feriez mieux d'en faire de même. Voilà. Il faut que vous arrêtiez d'avoir peur. Parce que les peurs, c'est vous qui vous les créez et il n'y a rien là qui justifie votre peur. Mais arrêtez de faire le Calimero. Alors, vous vous demandez parfois pourquoi vous n'entendez pas, pourquoi vous ressentez pas. C'est pas la peine de vous poser la question. Tant que vous ne serez pas dans cette dynamique d'avancée, à part des coups de pied au cul, c'est rien ce que vous prendrez. Oui, je suis une demande de ça. C'est pour ça que je me dis comment faire après du coup. Je suis une demande de tout ça. Mais tant que vous n'avez pas nettoyé, ça ne le fera pas. Ce n'est pas possible.
Alors il me dit qu'à un moment donné, il va falloir que vous soyez prête à entendre, parce que je ne suis pas la première personne à vous le dire, on vous secoue à côté, mais il n'y a rien qui se passe. Vous faites le poisson rouge dans le bocal. Alors inconsciemment, parce que c'est vraiment pas ce que je veux, quoi. Alors c'est peut-être le coup de pied aux fesses qu'il fallait aujourd'hui, hein, j'en sais rien, voilà. Mais là, il me dit que maintenant, stop, quoi. Stop, parce que plus vous avancez et plus vous avez du mal, oh, c'est paradoxal, plus vous avancez, plus vous avez du mal à avancer, physiquement. J'ai l'impression, en fait. Physiquement. Vous avez votre corps qui est en train de se scléroser un petit peu, où vous avez du mal à avancer. Il va falloir vous libérer de tout ça, libérer de ces poids et vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement, beaucoup plus harmonieusement. C'est une obligation. Je sais pas comment. Vous trouverez votre solution. Alors il me dit qu'il va s'arrêter là parce qu'il n'a pas envie d'aller plus loin, d'accord? Mais que s'il doit revenir pour un coup de pied au cul, ça sera encore plus virulent. J'espère que ça sera pas moi ce jour-là. D'accord? Voilà. Mais qu'il est temps que vous mettiez cette réflexion en route. C'est important. Je peux poser une question, parce que je veux savoir si c'est mon papy ou mon grand-père. C'est très important, en fait. Alors moi j'ai un grand-père. Voilà, on est d'accord. D'accord? Oui. Moi j'ai un grand-père. Voilà. Mais là c'est important que vous arrêtiez de vous auto-pourrir, quoi. Ok? Voilà. Vous avez perdu votre maman ou une grand-mère que vous étiez dont vous étiez très proche? Un petit moment. Les 12. Peu importe. Ouais. Dans l'au-delà, il n'y a pas de repère temps. Oui. Hein? Donc voilà. Alors, c'est votre grand-mère aimait les oiseaux? Oui. Parce que vous avez une colombe blanche sur l'épaule. Ça vous parle, la colombe? Oui. Elle vous fait dire qu'elle est à côté de vous et qu'elle vous accompagne. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très anxieux, Oui. qui ruminait beaucoup Oui. et qui vous inquiétez beaucoup. Alors, elle vous fait dire de l'écouter roucouler pour vous apaiser et qu'il n'y a rien de grave, que tout se dénoue petit à petit et que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez une fille Oui. et c'est par rapport à elle que vous êtes là en ce moment particulièrement inquiète. Elle passait par un peu difficile. Dernièrement. Alors, elle en avait besoin pour son évolution. Voilà. Difficile par rapport à une séparation. Mais disons que elle est tombée enceinte et elle l'a fait partir en fait. Parce que, bon, voilà, c'est pas le moment, tout ça, et c'est quand même un truc assez pas évident à D'accord. faire. Mais elle me dit que ça va aller. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Qu'elle est protégée aussi. Voilà. Il va y avoir d'autres étapes pour votre fille. Ah. Mais c'est pour des prises de conscience aussi. C'est des prises de conscience aussi où il y a, dans ce professionnel, elle a envie d'une évolution et il y a un changement de poste. C'est ça? Ça va pas être aussi rose que ce qu'elle pense.
D'accord? Ouais. Mais c'est pour la préparer à autre chose encore. Parce que votre fille, elle fonce tête baissée. Elle regarde pas les portes qui peuvent lui claquer à la tronche. C'est comme ça qu'elle fonctionne? Et oui, un peu, ouais. Voilà. Donc, il va y avoir d'autres étapes. Il faut que vous soyez prête à les encaisser, parce qu'en plus, elle a une bouche comme ça. Et elle gueule beaucoup. Oui, ça laisse pas faire, dis donc. Elle exprime, hein, on l'entend. Hein? Voilà. Donc, vous allez en entendre parler. Mais il ne faut pas que vous le preniez dans l'émotionnel, parce que c'est des étapes qui sont importantes pour elle, dans son évolution, et qui tourneront quand même au positif après. Ok? Voilà. Votre grand-mère, elle vous dit qu'elle sera toujours là. Et qu'il ne faut pas que vous en doutiez. Qu'il ne faut pas que vous en doutiez, parce que chaque fois que vous avez demandé, vous avez eu. Vous avez un jardin. Alors, il y a une terrasse devant la maison. Oui, mais on est en hauteur. La terrasse, elle est en hauteur. En fait. Alors c'est peut-être pas votre maison, mais oui, c'est une maison avec un jardin. Où c'est la vôtre? Vous avez vécu dedans, mais vous y avez encore accès à cette maison. Il y a une rambarde en fer forgé. Et il y a un escalier à 3 ou 4 marches. Alors ça serait la maison de ma fille. D'accord? Et sur le côté, alors je suis sur la terrasse, sur la première, et sur le côté, il y a un jardin là. Et là, dans ce jardin, il y a une cabane. Oui, il y a une cabane. Oui. Il y a une cabane, voilà. Et c'est compliqué. Alors de la cabane, ça donne en face, sur le mur en face, il y a une fenêtre ou une porte-fenêtre. Je crois. Oui. Voilà. Et là, souvent, il y a des oiseaux. Ah oui, il y a des oiseaux. Là, il y a des oiseaux. Je leur donne moi tout le temps à manger aux oiseaux tous les jours. Donc, à cet endroit-là. Oui, mais moi je suis. Mais à cet endroit-là. Oui. Là. Et vous verrez, il y a une colombe blanche qui viendra. Voilà. Ça sera pour vraiment pour vous remercier et vous montrer que vous êtes accompagné. Parce que pour vous, c'est important de le savoir. Et il ne faut pas que vous en doutiez. Et votre fille ne risque absolument rien. D'accord? Elle aura une autre grossesse. Ah. Eh bien, écoutez, on fera le mieux possible. Hein? Voilà. Parce qu'il y a une petite fille qui est prévue. Ah. Oui. Voilà. D'accord. Donc, même si elle le refuse là, oui, mais je comprends. elle n'aura pas le choix à un autre moment. Oui, parce que moi, je ne peux pas tout le temps faire ça. Voilà. Ok. Ok? Voilà. Elle vous embrasse. D'accord? Elle vous prenait comme ça dans les bras. Souvent. Ouais. Alors, elle vous embrasse comme ça. Et occupez-vous des oiseaux et regardez les oiseaux. Oui, c'est ce que je fais. Voilà. Elle vous remercie d'être là. Ah, elle me parle de fleurs aussi. Oui. De fleurs que vous lui portez. Donc, ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée. Alors, je mets sur sa photo les bougies ou des fleurs. Pardon. Alors, elle me parle d'une fleur blanche que vous mettez régulièrement, que vous lui
porter régulièrement. Bon, ça peut être devant une photo, au cimetière, je ne sais où, hein, d'accord? Mais vous lui portez cette fleur blanche régulièrement. C'était sa fleur préférée. Elle vous remercie. D'accord? Voilà. Et elle me dit aussi qu'il faut que vous arrêtiez d'être sérieuse. Ah, pourtant, hein, tu rigoles, hein? Ben oui. Que vous arrêtiez d'être sérieuse et que vous avez le droit de rire. Et voilà. Et riez encore plus. Ah, d'accord. Et, riez encore plus, c'est communicatif. Oui. Voilà. Voilà. Elle vous dit à bientôt. Merci. Non. Non, allez, encore. Elle revient. Le vélo. Oui. Il faut que vous vous en occupiez comme il faut. D'accord. Il faut graisser la chaîne, elle me dit. Faut que je le prenne déjà. Il faut que vous graissiez la chaîne. La chaîne. D'accord. Voilà. Et il faut le sortir du garage. Oui. Hein? Voilà. Oui. Ça va vous faire du bien. Voilà. Mais il y a longtemps qu'il n'est pas sorti. Ah oui. Voilà. Donc elle me dit qu'il faut le sortir et graisser la chaîne. Il marche très bien. Voilà. À plus tard. Voilà. On n'est pas à l'abri qu'elle ne revienne pas à un moment donné. Voilà. Parce qu'elle aimait bien papoter. Oui. Et puis les allers-retours comme ça, elle les faisait souvent. Ouais, hein. ouais. Elle partait, et elle revenait. Hein? Ouais. Donc on n'est pas à l'abri qu'elle ne revienne pas encore. D'accord? Il y a le sport mécanique chez vous? Alors il y a quelqu'un autour de vous qui avait le sport mécanique ou un deux roues et qui a eu un accident, qui est parti d'un deux roues? Un accident de... Alors moi j'ai une moto et c'est une moto de cross et il y avait un casque, vous savez le truc en avant là, comme en cross. Alors je vais vous donner le message parce qu'on me dit que c'est pour vous. Alors ça correspondra peut-être à quelqu'un où, voilà, où vous en entendrez parler à un moment donné. On s'est demandé si c'était réellement un accident ou comment dire, si ça avait été provoqué par une défaillance mécanique, mais comment on dit, un sabotage. Voilà. C'était vraiment un accident. C'était vraiment un accident. Alors c'est quelqu'un qui est jeune, hein, qui a entre 25 et 30 ans. Hein. C'est quelqu'un qui est parti jeune. Et c'était vraiment un accident. Il n'y a pas... ça date pas d'aujourd'hui. C'est un petit moment qu'il est parti. Et vous avez une tante ou une grand-tante qui a perdu un de ses fils? Non. On me parle d'une tante à vous. J'ai bien des tantes, mais Qui connaît ce jeune. Et ça a meurtri un peu, beaucoup, la famille, et il se pose encore la question aujourd'hui de savoir si c'était un accident ou si ça avait été provoqué. Voilà. Et il veut juste passer le message que c'était bien un accident, qu'il n'y a personne d'autre en cause. peut-être quelqu'un que je connais. À qui moi, personnellement. Alors peut-être quelqu'un que vous connaissez, voilà, mais il y a quand même une sphère familiale. Hein. Il y a quand même une sphère familiale.
On parle d'une de vos tantes. Vous en avez 4 tantes? Non, plus. Alors, on me montre 4. Du côté de votre maman, Oui. elles sont 4, Oui. c'est ça? Oui. Alors, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. C'est de ce côté-là que le message doit passer. Quelque chose qui est déjà arrivé? Ah oui. Pour moi, c'est déjà arrivé et il y a encore une interrogation là-dessus. Je vous le vends. Ok, ben. Je vous le délivre comme on me le délivre et peut-être que vous aurez la réponse à un moment donné. Ok? Merci. Voilà. Faut que vous preniez confiance, vous. J'essaye, je sais. Alors là, c'est vous avez comme guide une femme. Est-ce que le prénom d'Annabelle vous parle? Alors, Annabelle, c'est une amie à moi. Non. Alors, votre guide s'appelle Annabelle. Et c'est une femme. D'accord? C'est une femme avec des cheveux longs, avec une belle sagesse, on va dire. Et vous sentez souvent dans votre dos comme de la chaleur, comme si on vous entourait comme ça. Ça vous arrive de le ressentir? Là, ça ne me dit rien. Mais... Voilà. C'est comme si elle était derrière vous pour vous entourer et pour vous guider. D'accord? Elle me dit qu'il faut que vous preniez conscience et confiance. D'accord? Qu'on vous guide sur le chemin. Vous avez les ouvertures qui se font et on vous guidera vers ce que vous devez aller au moment où vous devez y aller. D'accord? Il y a de la musique aussi. Vous écoutez de la musique? Alors, il y a une musique qui revient souvent comme un leitmotiv qui vous dit n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est peut-être moi qui me le dis à moi. D'accord. Plus avoir peur. Parce que j'ai ce leitmotiv, mais en musique, quelque part. Comme si vous y mettiez un rythme, qu'il y avait un rythme. Voilà. Et vraiment, c'est la chose qu'il faut que vous preniez pour vous permettre d'avancer en toute harmonie et en confiance. Voilà. Ne doutez pas. Même si le doute peut faire partie d'une évolution, mais ne doutez pas quand vous faites. C'est positif. D'accord? Alors, vous avez l'intention d'aller sur ce chemin de la guérison, on va dire. Oui, c'est un peu truc. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Ça ne va pas se mettre en place tout de suite. Vous en avez encore pour 3-4 ans. Parce que vous n'avez pas acquis encore assez d'expérience et vous avez encore à faire une expérience professionnelle. Et vous le savez. Vous travaillez dans un milieu du social? Je travaille en crèche. D'accord. Pas trop m'en dire. D'accord? Vous me répondez oui ou non, mais vous m'en dites pas trop. Et vous avez encore une expérience à prendre par rapport à ça. Vous avez un temps à y faire. Vous avez un temps à y faire avant de passer à autre chose. Vous êtes dans la trentaine? Oui. 31, 32? J'ai eu 30 ans.
D'accord. Donc ça sera pas avant 34-35. D'accord? Et avant que ça se développe, il faudra que vous posiez votre vie personnelle aussi. Oui. Poser. C'est-à-dire poser. Trouvez la personne avec qui vous ferez un morceau de chemin. J'espère que j'ai trouvé. Voilà. Il n'y a pas longtemps alors. Il y a très peu de temps. C'est septembre. Ah, moi je disais encore plus court. Mais bon. Voilà. Prenez le temps des choses, voilà. Mais il faut que vous posiez votre vie personnelle. Elle n'est pas encore posée. Vous vivez pas encore ensemble là? On cherche. D'accord. Parce que pour moi, elle n'est pas encore posée. Et il faut que vous la posiez. Il faut que vous la construisiez, votre vie personnelle, avant de démarrer, vous, votre voie, alors je vais pas dire spirituelle parce qu'elle est déjà démarrée, mais votre voie de soins, de personnes soignantes, accompagnantes, on va dire, voilà, elle n'est pas encore là. Donc il faut pas que vous soyez pressé non plus, parce qu'il faut que vous arriviez à poser les choses. Voilà. Il va falloir par contre, comment dire, le convaincre un petit peu. C'est pas quelqu'un qui est ouvert à... Ça va. Mmh. 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 Ça va du moment où vous en parlez pas. On n'en parle pas non plus. Alors c'est quelqu'un de très carré, hein, cartésien. Hein. Ok. Il va y avoir un travail au corps. D'accord? Voilà. Il va y avoir un travail au corps et une évolution par rapport à ça. Et tant que tout ça, tant que toutes les pièces du puzzle ne seront pas en place, donc ne cherchez pas à précipiter les choses, parce que si vous les précipitez, vous les ralentirez, parce que vous n'aurez pas toutes les armes à main. Laissez faire tranquillement. La patience n'est pas votre fort. Non. Voilà. C'est sûr. Hein? Parce que là, il faudrait que ce soit fait en 2 temps 3 mouvements et tout. Hein? D'accord. Oh non, mais c'est pire que le TGV, parce que là, je l'ai trouvé, il faut la maison, le gosse, et... Pop, 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 de toute manière, même si on dit une étape après l'autre, le jour où vous avez trouvé votre logement, vous parlez bébé, alors? Peut-être un peu tôt. Mais je sais que je fais déjà Toutes ces projections. Oui. Et je calcule tout. Alors, ne calculez rien, rien ne se passera comme vous l'avez calculé. D'accord? Et tout arrivera en son temps. Alors, arrêtez de calculer pour rien. Et laissez-vous plus porter, parce que vous êtes bien accompagné, et écoutez vos guides, et notamment votre guide Annabelle. Il y a un petit garçon que vous affectionnez particulièrement dans votre crèche, là. Oh, il y en a plein. Mais oui. Il y en a un en particulier Oui. qui a une hypersensibilité et qui est hyper câlin. C'est possible. Voilà. C'est un petit ange, on me dit. Il est châtain un peu bouclé. Oui. Et il vient vous coller au pantalon ou au basque bien souvent. C'est oui. Hein?
Ah, c'est pas pour rien. Vous communiquez. Ah, vous communiquez et il a besoin de communiquer. Ah. Il va vous faire grandir dans l'émotionnel aussi. Et vous le rassurez. Parce que c'est un petit garçon qui a tout le temps besoin d'être rassuré. Il ressent beaucoup l'énergie des autres et il se met beaucoup en retrait. Il a son petit doudou bien souvent dans la bouche. Hein. Donc, on vous dit d'en prendre soin. Voilà. Il vous embrasse tous et il vous accompagne. Voilà. On en remet une dose ou on attend un peu? Lui, il était libre, hein? Hein? C'est qui par rapport à vous? Lui, il était libre et il faisait ce qu'il voulait quand il voulait. Il fumait aussi, beaucoup. Hein? Pas que la cigarette non plus. Jalouse. Après, je sais pas, oui, je ne peux plus me dire. Et il vous fait dire qu'il est temps d'en faire de même, de prendre votre liberté. Il a été souvent absent pour vous. Parce qu'il était plus dans ses délires qu'autre chose. Ça vous a beaucoup manqué. Mais votre maman était très dure. C'est lui plus, hein, ma mère, elle est maintenant. Quelques années, je crois. Alors il me dit qu'elle était très dure et qu'elle l'empêchait de sa liberté. Et c'est pour ça qu'il est parti. Mais là, libérez-vous de tout ça. Il me dit que c'est important. Pour vous. Et qu'il n'a jamais cessé de vous aimer. Et il faut que vous arrêtiez d'en douter. Pas de la façon dont j'aurais aimé, mais je sais. Qu'il n'a, voilà. Et qu'il n'a jamais cessé de vous aimer et qu'il vous aime encore. Ok? Poser une question, si j'arrive à bien répondre. S'il veut répondre. Parce qu'on a toujours, j'ai récupéré hier ces cendres de ma belle-mère. C'est ma belle-mère qui l'avait, on lui a autorisé à le garder 8 mois. Je les ai récupérées avant-hier. Je veux pas les garder chez moi parce qu'il se passe trop de choses. Et en fait, je me pose la question où il veut être, que ces cendres soient dispersées. Alors, 3 endroits. il y a un petit moment qu'il est parti. Ça va faire 1 an bientôt. Ah. Il s'en fout. Oui. Ah. Lui, il aspirait à une chose, la liberté. Alors, ça va peut-être vous parler ou pas, mais il est chez les Indiens. Ça vous parle? Ah oui, c'est drôle un petit peu, hein. Mais c'est un Indien dans la vie, là. Ça vous parle, le film, là? Ah, il est revenu à la source. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Or, s'il a un conseil, entre guillemets, mais c'est vraiment entre guillemets à vous donner, ce qu'il préférerait, c'est dans l'eau. C'est jeter dans l'eau. Voilà. Parce que ce qu'il ne veut surtout pas, c'est un endroit de recueillement. Ça, il n'en veut pas. Voilà. Donc, c'est dans l'eau. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Non, j'ai pas dit dans la mer. J'ai dit dans l'eau. D'accord? Si c'est la Garonne, le ruisseau qui passe au coin ou le lac, je ne sais où, dans l'eau. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller
à la mer. C'est dans l'eau. Ne faites pas l'interprétation que je n'ai pas faite. Ok? Lui, il est au retour aux sources, un Indien dans la ville. Il fait mimi ses culs. Et tout va bien. Et là, vous feriez bien de lâcher et de profiter. Ok? C'est lui qu'il faut remercier, c'est pas moi. Moi, je ne fais qu'interpréter. Enfin, que retranscrire, pas interpréter. Non. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, bonne soirée. Alors là, on vient me donner un message un peu beaucoup, général. En me disant qu'il faut sortir de l'amorosité et regarder la lumière. Qu'il y a toujours la lumière au bout, malgré les tribulations ou les tempêtes. Et que il nous demande, là, oh, il y a une tripotée plus 15, voilà, et il nous demande de maintenir nos vibrations hautes et de ne pas écouter tout ce qui peut se dire et tout ce qu'on peut vivre, mais juste regarder la lumière et que ça s'éclaircit pour voir le bout du tunnel. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de nous pour les aider pour retrouver cette lumière. C'est un peu le cri de guerre du moment. Et ils comptent sur nous pour les aider dans cette évolution. En toute simplicité, en répandant juste la joie. Ils veulent pas dire la bonne parole parce que ça fait très sacerdoce et que ça rime à rien, mais juste la joie et l'ouverture. Voilà. Ils sont là pour nous accompagner et il faut qu'on apprenne à les écouter encore mieux pour avancer encore plus sereinement et beaucoup plus légèrement. Ils vous remercient d'être là et ils disent à bientôt. Voilà, je finirai sur cette parole-là et je vous remercie d'avoir été attentive. Merci. Et j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Voilà.